quelques conseils pour pouvoir vous installer dans une posture particulière, Chaturanga. C'est l'enchaînement aussi de planches hautes, planches basses, sans amener de contraintes au niveau de votre nuque, au niveau de votre colonne cervicale. Alors, toujours avec un squelette là, vous avez une possibilité pour vraiment voir ici vos omoplates de chaque côté de votre colonne vertébrale. Et sur ces omoplates là viennent s'insérer des muscles particuliers, les trapèzes, sur les deux omoplates et puis à la racine du crâne ici, forme d'un trapèze triangle. Ces muscles-là, lorsque vos épaules basculent en avant, comme moi, ici les omoplates sont vissées, je ne peux pas les bouger, ces muscles-là, ils se mettent en tension. Ils mettent en tension votre nuque et donc génèrent des pressions au niveau de votre colonne cervicale. Lorsqu'on pratique les salutations au soleil, donc Chaturanga, c'est une posture maîtresse. Et à répétition, si vous amenez des tensions dans vos trapèzes, si vous amenez des contraintes au niveau de votre colonne cervicale, à la longue, vous pouvez avoir des problèmes, des douleurs autour de votre nuque. Ok, donc vos omoplates ici qui sont assez écartées. Dans notre vie quotidienne, elles sont encore plus écartées, puisqu'on se tient souvent les bras croisés ou avachis, penchés vers l'avant. Eh bien, il va s'agir de sentir comment pouvoir les rapprocher pour réaliser la posture sans contrainte exagérée au niveau de votre colonne cervicale. Alors tout simplement, vous vous placez à quatre pattes et là, à quatre pattes, vous tentez de sentir ce mouvement-là sans arrondir votre dos, sans bouger votre bassin, juste vos omoplates se resserrent, elles s'écartent, se resserrent, s'écartent. Vous pouvez même inspirer et expirer. Pour ne pas bouger votre dos, il s'agit peut-être de resserrer un peu votre ventre, contracter vos abdominaux. En planche haute, c'est un peu plus difficile. Serrer vos omoplates et les écarter. Ce que je vois souvent lorsque je donne cours, c'est des personnes qui ont les genoux décollés et qui descendent, donc c'est planche haute, planche basse, qui descendent avec les épaules qui basculent vers l'avant. La nuque, vous voyez ma nuque complètement écrasée. Il s'agit de tenter de descendre en serrant vos omoplates, en gardant votre menton. Bien enfoncé dans votre gorge pour que votre courbure cervicale ne s'exagère pas. Alors je serre mes omoplates, je garde mon menton rentré dans ma gorge. Là. Si vous sentez que vos épaules ont basculé, vous pouvez reposer votre cage thoracique, décoller vos mains, vos omoplates se serrent et vous reposez vos mains. Ok? Mes omoplates sont serrées, mes omoplates sont serrées. Elles sont écartées, je les resserre et je descends, serrant mes omoplates avec ma nuque longue. Puis je peux continuer en serrant mes omoplates, un chien tête levée. Avec vos genoux au sol, c'est plus facile. Plutôt que les épaules en avant, vers le sol et vers mes oreilles, et ma nuque complètement écrasée. Là, vous expirez. Puis un chien tête levée, vous inspirez. Et votre nuque est longue. C'est comme un éducatif que je vous propose là. Un éducatif, vous prenez le temps, plusieurs fois, afin de créer, tenter de créer de nouvelles sensations. Entre vos omoplates, il y a des muscles particuliers qui s'appellent les muscles rhomboïdes, qui vont se contracter, même si vous ne connaissez pas leur nom, même si vous ne savez pas où ils sont. En tout cas, ils vont se contracter naturellement et pouvoir ensuite rééquilibrer la position de vos épaules dans la vie de tous les jours, juste sous le lobe de l'oreille et pas en avant avec votre nuque toujours écrasée. Faites en sorte que votre pratique de yoga soit pas uniquement
faire des postures, mais également une possibilité pour éveiller votre colonne vertébrale, retrouver votre aplomb et libérer votre corps de toutes les tensions qui sont installées, de toutes les raideurs, pour pouvoir vivre plus libre. Bonne pratique.